Laurent Wauquiez. Bonjour. Les dates du congrès LR sont maintenant clairement fixées. Ce sera les 17-18 mai. Le match est lancé avec Bruno Retailleau. Je vous parle de match car vous ne voulez plus parler de guerre. Surtout, je ne me présente pas contre Bruno Retailleau. Je me présente pour refonder la parole de la droite. Parce que je pense que dans notre pays, il y a une attente, sur beaucoup de sujets, des positions de la droite. Mais que les Français, ceux qui nous écoutent, constatent que le pays est bloqué. Lesquelles positions ? Par exemple, la question du travail. Ça, c'est votre credo. Non, pas seulement. Mais je pense qu'il y a une profonde injustice dans notre pays. C'est que celui qui travaille ne gagne pas plus que si jamais il reste chez lui. Que quand vous avez un salaire à 3 000 euros brut, vous allez toucher 2 200 euros net. Et que, en cumulant des aides sociales, parfois défiscalisées, en fonction de la taille de votre famille, vous gagnerez autant. Pour moi, c'est une des grosses injustices. Mais Bruno Retailleau, il n'incarne pas la valeur travail ? Si, bien sûr. Mais ce que je veux, c'est que la droite parle sur tous les sujets. Les questions régaliennes, la question de l'immigration, de la sécurité, et puis la question du travail. Et je voudrais expliquer qu'est-ce que je veux porter. Sur ces thèmes-là, il faut une parole qui soit libre et indépendante. Et c'est pour ça que moi, Pardonnez-moi, mais la sienne ne l'est pas, du coup ? Je vais répondre. Pour ça, il faut être complémentaire. Il y a d'une part l'action de nos ministres au gouvernement, et elle est très importante pour essayer d'avoir des résultats maintenant. Et d'autre part, au niveau de notre parti, il faut préparer un projet de rupture, un vrai projet de changement. Parce que les Français voient bien que ça ne marche plus. Et ce projet de changement, il faut le faire sans être prisonnier de la solidarité gouvernementale, en ayant la possibilité d'avoir une parole qui soit complètement libre et indépendante par rapport à François Bayrou, par rapport à Emmanuel Macron. Mais ça, il a Bruno Retailleau, cette parole libre. On l'entend sur certains sujets, il se parfois désolidarise de l'action gouvernementale et de la ligne gouvernementale. Mais quand vous êtes dans un gouvernement, et c'est normal, vous ne pouvez pas vous désolidariser du Premier ministre. Vous ne pouvez pas vous désolidariser d'Emmanuel Macron. Je vais prendre un exemple très simple. On a un sujet très important qui est la nomination au Conseil constitutionnel d'un juge. Quand on est au gouvernement, et Bruno l'a très bien dit, en raison de la séparation des pouvoirs, il ne peut pas s'exprimer sur le sujet. Moi, je pense que c'est un sujet important demain pour les Français. Parce que le juge constitutionnel a une très grosse influence sur notre vie au quotidien en fonction de ce qu'il juge. C'est demain donc que doit être décidée la nomination ou non de Richard Ferrand au Conseil constitutionnel. Moi, ce que je souhaite, c'est de pouvoir porter de façon totalement libre la parole des adhérents de notre famille. Vous savez, des adhérents, c'est comme des militants d'une association, c'est comme des bénévoles. C'est des gens extraordinaires. Ils donnent de leur temps. Ils défendent des idées, ils se battent pour leur pays, pour notre pays, la France. Et donc je veux que leur parole, on puisse la relayer de façon totalement libre, sans être prisonnier de se dire « Ah, mais moi, je suis dans tel gouvernement, avec François Bayrou, avec Emmanuel Macron, je ne peux pas complètement m'exprimer. » Et justement, moi, ce que je souhaite, justement sur Richard Ferrand. C'est pouvoir porter cette parole. Et justement sur Richard Ferrand, quelle est votre position à vous ? Est-ce qu'il faut ou non voter pour Richard Ferrand demain ? Quelle sera la consigne que vous donnerez aux députés et aux sénateurs qui voteront demain pour Richard Ferrand ? Je pense que c'est pas un bon choix. Donc vous appelez à voter non personne. pour Richard Ferrand. Et je veux juste rapidement expliquer pourquoi. Le Conseil constitutionnel a une très grosse influence, je l'ai dit. Il fait des jugements importants sur la sécurité, sur l'immigration, sur notre vie au quotidien, sur le droit du travail. Et on assiste, depuis un certain nombre d'années, à une dérive avec un Conseil constitutionnel qui juge plus vraiment en droit, mais plus avec une idéologie. Un exemple simple. Qui juge politiquement. Oui, exactement. Un exemple simple, la loi immigration a été ruinée par Laurent Fabius. Ce sera exactement la même chose avec Richard Ferrand. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas d'expertise juridique. Il est estimable, mais il n'a pas d'expertise juridique. Il vient de la gauche. Ça a été un principal représentant de la Macronie. Donc on va en discuter tout à l'heure avec les députés de mon groupe. On prendra une décision ensemble. Mais moi, personnellement, je suis contre. Parce que je pense que ça va aboutir au piège dans lequel on est aujourd'hui. En fait, on a un droit qui aboutit à l'inversion des valeurs, systématiquement le laxisme, et qui protège plus les Français. Et c'est un exemple où je veux que la parole des Républicains puisse s'exprimer clairement pour que les Français sachent et comprennent ce qu'on veut faire. Moi, je veux faire sauter les verrous qui, dans notre pays, font qu'on n'arrive plus à protéger les Français, on n'arrive plus à limiter l'immigration, on n'arrive plus à valoriser le travail. Je pense qu'il y a besoin de remettre le pays la tête à l'endroit, tout simplement. Alors, pour revenir sur ce que vous disiez sur le travail, l'économie, c'est aussi ce qui vous différencie du Rassemblement national. J'aimerais revenir sur vos propos de ce week-end. Vous ne voulez pas faire d'alliance avec le RN, car dites-vous, vous n'avez pas les mêmes idées sur l'économie. Alors, si le RN faisait un virage plus libéral, vous pourriez travailler avec le Rassemblement national. Mais ils ne font pas ce virage.
Par exemple, quand j'ai proposé une mesure avec nos sénateurs et nos députés, importante pour moi, en contrepartie du RSA, de mettre des heures de travail. Parce que pour moi, le meilleur social, c'est par le travail. Et j'avais une grand-mère qui disait, pour aider quelqu'un, vous lui donnez pas du poisson, vous lui apprenez à pêcher. Marine Le Pen vote contre. Quand on se bat pour une proposition qui est importante pour nous, faire en sorte que pour accéder au logement social, les gens qui travaillent soient prioritaires. En France, aujourd'hui, une infirmière qui fait 1h30 de trajet pour aller travailler à son hôpital n'est pas prioritaire pour avoir un logement social qui soit à proximité de son lieu de travail. Le RN ne soutient pas cette mesure. Le RN est encore un parti d'extrême droite pour vous ? C'est pas tellement ça, c'est que sur l'économie, ils sont d'extrême gauche. Sur les sujets du travail, ils sont d'extrême gauche. Et donc, j'ai pas les mêmes idées là-dessus. Moi, je défends la valorisation de ceux qui ont travaillé toute leur vie et de ceux qui travaillent. Et je pense que une des principales injustices aujourd'hui de notre système social, c'est qu'il ne reconnaît pas suffisamment ceux qui travaillent et qui ont travaillé toute leur vie. Est-ce que vous soutenez la proposition de loi visant à interdire un mariage avec une personne en situation irrégulière ? Ça va passer au Sénat jeudi, alors que Robert Ménard doit comparaître justement pour avoir refusé de célébrer un tel mariage. Robert Ménard est un ami. Il vient de l'extrême droite. Il a été proche de Marine Le Pen. Vous savez, c'est pas des gens honteux. J'ai eu pas de cordon sanitaire. J'ai toujours trouvé que cette expression n'avait pas de sens. Robert Ménard est quelqu'un de bien, qui fait un très bon travail sur sa mairie et qui est dans une situation absolument inacceptable, ou parce qu'il a refusé de faire un mariage avec quelqu'un en situation irrégulière, c'est lui qui est poursuivi et qui risque 5 ans de prison. Le droit, ça peut pas être l'inversion des valeurs. Vous auriez fait la même chose, vous, si vous aviez été dans sa situation ? Je sais pas, parce que je connais pas exactement le contexte, mais quand même, vous êtes d'accord avec moi que ça n'a pas de sens. Vous avez un maire, il dit juste, en face de moi, j'ai des gens qui respectent pas la loi, et on me demande de faire un mariage. Donc je peux penser qu'en plus, potentiellement, il n'y a pas toutes les conditions de régularité qui sont réunies. Et c'est lui qui est poursuivi. Mais vous voyez, un des problèmes auxquels va se heurter la loi que vous évoquez, c'est que sans doute, que par rapport à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, elle serait inconstitutionnelle. Vous avez l'exemple très clair de ce que je défends. Ça peut pas continuer comme ça. Et vous pensez que Richard Ferrand, président du Conseil constitutionnel, ça pourrait modifier les choses, ou ça pourrait justement faire en sorte que ça reste en l'état ? Je pense que précisément le risque, c'est que ça va rester en l'état et qu'on continuera à nous expliquer qu'un maire qui refuse de marier quelqu'un en situation irrégulière, c'est lui qui est condamné en prison. C'est un exemple très précis aussi de pourquoi je pense que la droite doit porter un projet de vrai changement pour le pays. Parce que tous ces verrous-là, quand les Français les regardent, ils se disent « mais c'est pas possible, comment est-ce qu'on a pu en arriver à ça ?» Je voudrais vous parler d'un autre maire, ou peut-être d'un autre futur maire, si la photo doit s'afficher. L'ancien président de la région Auvergne-Rhône-Alpes que vous êtes, que pense-t-il de cette éventuelle candidature, si ça s'affiche, ou alors celle de Jean-Michel Aulas, qui a annoncé que peut-être il pourrait, regardez, le voilà, il pourrait être candidat à la mairie de Lyon l'an prochain. Ça ferait un bon candidat ? Jean-Michel, ça a été un président extraordinaire de l'Olympique Lyonnais. Voilà, moi, mes 2 clubs de cœur, alors pas facile à concilier, c'est l'AS Saint-Étienne et l'Olympique Lyonnais. C'est compliqué. Pas facile à concilier. Jean-Michel a été un président extraordinaire, c'est un Lyonnais convaincu. Nous, ce qu'on essaie surtout de porter, et on va le faire en équipe, là encore, plutôt que les matchs, je préfère les équipes. Ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse construire une équipe, tous ensemble. Et Jean-Michel y a évidemment plus que toute sa place. Après, il a une décision à prendre, mais on a des talents aussi sur Lyon, on a des jeunes élus, et ça fait aussi partie de cet esprit que je veux porter, c'est-à-dire, vous m'avez interrogé au début, je suis pas candidat contre quelqu'un, moi je veux que la droite se rassemble, je veux qu'elle additionne les talents, et pas qu'elle les oppose. Alors, et très rapidement, demain, le COJO 2030 dans les Alpes françaises va valider la candidature d'Edgar Gros-Piron. C'est l'homme qu'il faut pour la candidature JO 2030 ? Là, il y a la photo. Là, il y a la photo. Edgar est quelqu'un de génial. Il est très charismatique, solaire. Ce projet des JO... Validé aujourd'hui. Oui, ce projet des Jeux Olympiques, vous allez adorer. Parce que je pense que notre pays, il a besoin d'optimisme. Il a besoin de fierté. Merci. Et là, ça va être à la fois le drapeau français, mais si je peux me permettre aussi, la beauté des Alpes françaises. C'est les plus belles montagnes du monde. Merci beaucoup, Laurent Wauquiez. Bonne journée à tous. Merci.